Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Mais tu sais, sous peu, nous allons tous nous porter mieux et l'univers sera encore plus beau parce que l'Esprit Saint nous est promis et que dimanche le 28 mai, la fête de la Pentecôte, sera aussi une Pentecôte sur le monde. Alors cette année, à partir de vendredi, le lendemain de la fête de l'Ascension, qui est jeudi, à partir de vendredi, nous aurons la grande neuvaine à l'Esprit Saint. Je reprends simplement cette année la neuvaine que nous avons faite il y a 2 ans. Je l'ai regardée encore. Elle est très, très belle. Elle est très belle et très complète. Et je dois te dire que ça va être autre chose, mais je pense, et elle est aussi écrite comme elle est en ligne sur vidéo. Alors, ça pourra te servir aussi pour prier durant la journée. Ceci dit, je voudrais te partager 5 signes qui nous font voir de la présence de l'Esprit Saint dans la vie de quelqu'un. Pourquoi je le fais? Tu as bien raison, pour qu'on réalise à quel point on a besoin de l'Esprit Saint et à quel point il est déjà peut-être dans notre vie, peut-être beaucoup, mais il en manque encore des petits bouts et ça vaut la peine de le demander. C'est simple, Jésus a dit, tout ce que vous avez besoin, vous le demandez au Père en mon nom à moi, et d'autant plus quand vous demandez l'Esprit Saint, il ne pourra jamais vous le refuser. Alors, commençons avec les 5 signes. Le premier signe, c'est la proclamation du Christ. Quelqu'un qui est habité de l'Esprit Saint a envie de parler de l'amour de Jésus qui l'habite. Jésus est son tout, son unique, sa vie, une personne importante en lui et il veut en parler. On disait beaucoup avant, il faut pas parler de politique, il faut pas parler de religion. Eh bien, de politique, on en parle partout. Parlons du Christ partout. Mais c'est vrai, on ne peut pas taire l'amour qui nous habite. Ça prend du discernement, mais on ne peut pas le taire. On ne peut pas garder l'amour qui nous habite pour soi. L'amour est fait pour être donné. Proclamation du Christ. Deuxième grand signe de l'Esprit Saint, ce sont des signes manifestes qui se voient quand l'Esprit Saint est là. Quand un peuple commence à être évangélisé, quand un groupe naît, on dirait que l'Esprit Saint vient avec la puissance de son amour et il fait des signes manifestes. Il vient d'abord chasser les ténèbres. Il est la lumière et il vient chasser les ténèbres. Et ceci se fait par le départ des esprits mauvais pour faire naître l'esprit d'amour et de charité. On est pris par des tentations, on est pris par des insinuations. L'esprit du mal est alentour, il ne faut pas le nier. Ne pas en parler serait se mettre la tête dans le sable comme les autruches. Mais l'Esprit Saint est plus fort et il vient et il chasse les tentations. Regarde comment Jésus a combattu les tentations au désert. C'était pour nous donner l'exemple. Et l'Esprit aussi opère des miracles, il opère des grandes choses. Et c'est à nous d'avoir des yeux nouveaux pour voir les petites choses dans le quotidien qu'il fait. On a vu tout le monde des boiteux se lever, on a vu tout le monde, des aveugles retrouver la vue, mais on voit aussi dans le quotidien, quand le peuple commence à grandir dans la foi, on voit le peuple qui cherche à découvrir par un regard de foi la présence de Dieu dans le simple quotidien. C'est comme pour un enfant, les premiers pas qu'ils font, c'est la merveille des merveilles. Après ça, on veut le voir courir, après on veut le voir marcher bien droit. Hein? Ben, c'est la même chose dans la vie de l'esprit. Au début, il y a des merveilles qui nous séduisent, qui nous gagnent le cœur, puis après ça, on continue, comme on dit, en plus de foi. Mais c'est pas moins beau, je peux te le dire. Je te donne juste un petit exemple rapidement. Hier, c'était la fête de Notre-Dame, avant-hier, c'était la fête de Notre-Dame de Fatima. Et à tous les jours, on prie pour des frères et des sœurs de la communauté. J'avais demandé une faveur à la Vierge Marie
Et j'ai dit, j'aimerais tellement qu'on prie pour moi aujourd'hui. À la communauté, ici à Bécomo, mon nom n'est pas sorti. C'était correct, mais le soir, j'ai eu un appel d'une petite sœur dans une de nos maisons qui me dit, Suzanne, c'est ton nom qui est sorti aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi j'ai douté encore? Pourquoi j'ai douté? C'est ça. Le Seigneur vient nous donner des petits signes qu'on a encore besoin de plus de foi. Le troisième signe de la présence de l'Esprit Saint, qui est un peu comme le drapeau, quand les drapeaux sont en berne, on dit qu'il y a un événement mortuaire qui est arrivé dans la ville, dans le pays. Quand le roi Charles est dans son palais à Buckingham, le drapeau est levé. Quand le Christ est dans une église, corporellement, sacramentellement dans l'Eucharistie, la lumière du sanctuaire est allumée. Alors, quel est le drapeau pour l'Esprit Saint? La joie! Quand l'Esprit du Seigneur est là, la joie est au rendez-vous. C'est le grand, grand signe dont notre monde a besoin, la joie. Et cette joie, elle devient contagieuse, elle devient irradiée. Quand on va avec quelqu'un qui a la joie de l'Esprit, on quitte cette personne après, puis on est joyeux encore, puis on a envie d'être meilleur. Moi, il y avait une paroisse à Montréal, Holy Family, où j'aimais aller à la messe le dimanche. Quand je sortais de cette paroisse, j'avais envie d'être meilleur, d'être plus charitable. J'avais rencontré l'Esprit, était là et présent. Une autre signe, un quatrième signe de la présence de l'Esprit, c'est de témoigner de l'espérance qui m'habite. Pourquoi j'ai de l'espérance? Parce que je connais le Christ. Je connais le Christ mort ressuscité et je sais qu'il est vainqueur en tout. Alors, quand je le connais, j'ai envie de le connaître davantage. Et quand je le connais davantage, j'ai envie d'être encore plus curieux et de le découvrir de l'intérieur. J'ai envie de vivre avec lui. J'ai envie de faire ses expériences. Plus je connais l'amour, plus je veux le découvrir. Et le cinquième grand signe, le cinquième qu'on a gardé jusqu'à la fin, c'est l'amour, la charité. L'Esprit est la personne qui unit le Père et le Fils. Il est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Dieu est amour, Dieu est communion. Et aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Qu'est-ce que Dieu désire pour moi, pour toi? Notre bien, notre sainteté, notre bonheur éternel. Qu'est-ce que j'ai en moi quand l'Esprit habite en moi? Je ne désire que le bien de l'autre. On a encore du chemin à faire. Alors, en conclusion, foi, espérance, charité sont en nous depuis notre baptême. Mais la plus grande des trois vertus théologales, c'est la charité. Quand on arrivera chez le bon Dieu à la fin de notre vie, il nous dira, « As-tu aimé? » Alors, si on a encore un bout de route à faire, et on va le faire ensemble, demandons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, sur chacun de nous. Fais-nous désirer ta venue. Fais-nous réaliser qu'on a besoin de toi. Amen. Et on demande par le cœur de la Vierge Marie. Prenons quelques instants pour aller prier ensemble et demander l'Esprit Saint. Au revoir. À demain. Jésus.